Bonjour à tous les amis et bienvenue avec moi, avec Dominique, sur Dom Voyance. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer le 1er avril. Non, c'est ce 1er avril, c'est le poisson d'avril, mais aussi c'est le jour de la nouvelle lune, ce sera le vendredi, donc 1er avril. Alors, on a le soleil, la lune vont former toutes les deux une conjonction. Le parti du soleil, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on commence à éclairer, mais c'est aussi le conscient, les choses conscientes. Et la lune, c'est l'inconscient, c'est les choses un petit peu mystérieuses. Alors, ces deux-là vont former une conjonction, et dans le signe des béliers. Et on va retrouver bien sûr aussi Mercure qui va faire son transit dans le bélier pendant 2 semaines. Alors attention, parce que cette configuration-là se retrouve sur quelque chose qui peut être assez tendu. On a le soleil, c'est le conscient, c'est les choses où on veut aller de l'avant, c'est les choses où on met sa poigne, on veut vraiment avancer sur les choses qui étaient un petit peu dans l'ombre, les choses qui étaient un petit peu dans les rêves, voilà, dans les choses un petit peu cachées, j'ai envie de dire. Et on a Mercure qui est là, c'est la communication, c'est l'intellect, mais dans le signe du bélier qui ne se laisse pas diriger. Le bélier est un signe fonceur, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un généralement qui a besoin d'aller se confronter aux choses. Et donc avec Mercure, attention à la communication sur les 2 semaines là, bien sûr pour les béliers, mais il y en a d'autres qui vont être impactés. Malgré cette configuration, si la communication, si les échanges restent positifs, si on ne se laisse pas embarquer dans une communication agressive, eh ben, ça devrait plutôt bien se passer. Alors c'est excellent bien sûr pour ceux qui sont du signe des béliers, mais les sagittaires, les lions aussi, c'est le moment, les lions, allez-y, foncez, vous étiez trop longtemps coincé avec un tas de choses, c'est le moment qu'il faut y aller. Là, c'est vraiment cette configuration va vous donner de l'élan une bonne fois pour toutes. Les Verseaux aussi et les Gémeaux. Mais les Verseaux, il va y avoir autre chose, je reviendrai sur vous après. Alors, là, c'est le moment d'avancer, comme je vous dis, c'est de positiver une bonne fois pour toutes, c'est aller de l'avant, reprendre ses énergies, avoir des idées pour avancer, des blocages que vous avez pu avoir, c'est reprendre les choses à un moment donné en main, une bonne fois pour toutes. Mais attention le jour de cette pleine lune, parce que ceux qui se trouvent en face, là, vous pourrez être un peu sous tension, un peu énervé, donc lâchez le pied surtout. Lâchez le pied, c'est juste cette journée-là, le 1er avril, où il faudra vraiment y aller doucement. À noter les deuxièmes décans, des cancers, des capricornes et des balances. Vous pourriez être un petit peu sur la fatigue, ressentir ça un petit peu en dépit. Donc, allez, on laisse passer la journée et ça ira mieux après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, les vierges. Les vierges, on n'a pas grand-chose. J'ai pas grand-chose en fait à vous dire, les signes de vierge. Simple que vous êtes sur la longueur de voir comment les choses avancent pour vous. Et donc, vous y allez petit à petit pour avancer sur vos projets, tout bonnement. Vous êtes protégé, mais en allant sur la longueur, surtout des choses. Et donc, ça continue pour vous. Rien de spécial dans ce ciel, sauf que vous avez une sorte de protection qui vous fait avancer pas à pas sur vos espoirs et sur quoi vous vous dirigez. Il va y avoir bien sûr une conjonction Jupiter-Neptune. Alors là, c'est vraiment, elle peut vous apporter Jupiter, Neptune, tout ça, le poisson, je vous dis, les signes d'eau sont vraiment, sont vraiment gâtés là. C'est vraiment le moment où il faut avancer. Cette conjonction peut vous apporter des choses magnifiques. Alors, j'espère pour vous, mais c'est vrai que c'est une configuration qui pourrait vous donner des solutions pour aplanir les choses, saisir les opportunités, je le répète, c'est vraiment le bon moment. Ça concerne qui? Eh bien sûr les signes des poissons, les cancers, les scorpions et les capricornes. Effectivement, vous pourriez bien profiter de cette conjonction Jupiter-Neptune. Attention, je viens au nœud dur du problème. Je viens au nœud dur du problème. Vous voyez derrière moi, vous avez toute la carte astrale que j'ai ressortie. Il y a beaucoup de planètes au niveau du Verseau, énormément aussi au niveau du Bélier. Il y en a dans le Poisson. Alors là, bon, tout ça c'est les angles. Je ne vais pas tout vous expliquer.
il y a vraiment des carrés, il y a tout ce qu'il faut hein, là-dessus. Hein. Donc je ne peux pas tout vous expliquer, je ne vais pas vous faire un cours directement, la vidéo serait trop longue. Mais il faut quand même vous rendre compte qu'il va y avoir un moment donné, un moment Mars et Saturne. Et oui, Mars, Saturne dans le signe des Verseaux. Attention mes chers amis Verseaux, ça va arriver le mardi 5 avril pour ces signes des Verseaux. Donc, à ce moment-là, attention à l'action que vous pouvez mener. Mars, c'est la guerrière, c'est le combat, c'est vraiment l'action qu'on peut mettre. Et Saturne, c'est la résistance, c'est le passé, mais c'est les projets à long terme. Vous pourriez vraiment être, à un moment donné, un peu sur les nerfs, un peu tendu, parce que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, ça n'avance pas comme vous le voulez. Donc, il va falloir lâcher prise hein, à ce moment-là, avec Mars, l'attention de Saturne, il va vraiment falloir vous lâcher prise. Donc, en fin de compte, il y en a qui pourraient très bien en tirer hein, leur épingle du jeu. Alors qui? Eh bien, les balances. Oui, je vous ai dit, hein, c'est pas parce que, mes chers balances, je vous ai dit que le jour de la nouvelle lune n'était pas bonne pour les deuxièmes décans, il fallait faire attention quand même, il fallait relâcher un peu la pression. Je vous ai dit, c'est une journée. Donc, en plus, quand va arriver Mars-Saturne là dans le Verseau, Mars-Saturne dans le Verseau le mardi 5 avril, là par contre, ça peut être bon pour vous, ça peut être bon pour les Gémeaux, les Sagittaires et les Béliers, encore une fois. Alors, on a Vesta, Vesta est dans le Verseau. Vesta, par rapport à la configuration de départ que je vous ai dit, Soleil, Lune, Mercure en Bélier, je répète, on a quand même quelque chose qui porte à une communication qui doit être aplanie. Surtout que Vesta, ça représente la santé financière, certes, la santé de vos affaires, mais aussi tout ce qui représente la diplomatie, être diplomate. C'est pour ça que je reviens à vous dire, attention avec cette nouvelle lune, il va vraiment falloir rechercher des solutions sans l'énervement, parce que sinon, ben c'est le mur, ça ne pourra pas aboutir. Donc, faites bien attention à vous avec ça. La communication peut être assez costaud, surtout que Mars est dans le Verseau. Mars, c'est celle du Bélier, c'est la planète du Bélier. Donc, attention, la maison du Verseau représente les autres, représente les amis, représente aussi les électeurs. Et là, je vais en venir à une chose, ce qui se passe en Ukraine actuellement. C'est les citoyens à la maison du Verseau. C'est vraiment les électeurs, voilà, c'est les communautés dans le Verseau. Mars est dedans avec Saturne. Mars, c'est la guerrière, je le répète, celle qui donne d'aller de l'avant, vouloir donner de l'énergie, mais ça peut montrer une certaine impatience par rapport à la longueur que Saturne demande pour résolver les problèmes, surtout que nous avons Vesta qui est dans le Verseau. Vesta représente la diplomatie. Tout ça combiné, c'est soit ça va se passer en douceur, soit il va y avoir encore des tensions, et ce n'est pas encore pour l'instant, malheureusement, que ça pourrait bouger au niveau international. Mais ce qui est au niveau international va résonner, le résonnera aussi pour vous. Voilà mes chers amis, j'en ai fini avec cette nouvelle lune hein, du 1er avril. Si vous débutez, faire des choses, avancer, et bien voyez, c'est le moment de le faire pour certains. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez partager aussi, vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'un service particulier, vous pouvez aller sur mon site internet et je réponds très rapidement. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Et allez, diplomatie. À très bientôt avec Voyance. Ça peut.